Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la révision du chapitre 5, l'expansion du monde industriel. Alors aujourd'hui, on va voir vraiment la colonisation de l'Afrique par l'Europe. Alors pour bien comprendre le contexte et pourquoi qu'on veut coloniser l'Afrique, alors il faut comprendre que les grandes métropoles d'Europe ont déjà en main, dans le fond, les colonies de l'Amérique et les colonies de l'Asie. Sauf que le problème, c'est que les différentes colonies de l'Amérique, eux, ils vont vouloir devenir indépendantes. Donc, si on prend l'exemple des 13 colonies qui vont devenir les États-Unis, et il va y avoir aussi d'autres colonies dans le sud, de l'Amérique du Sud, qui vont devenir indépendantes. Alors ça, c'est des pertes pour les métropoles. Alors, on va vraiment vouloir se tourner vers l'Afrique à ce moment-là pour créer des nouvelles colonies afin d'aller chercher d'autres richesses. On peut ajouter également qu'en Amérique, eh bien, on s'en va vers l'abolition de l'esclavage. Donc, ça signifie entre autres qu'on n'achètera plus d'esclaves noirs provenant d'Afrique. Donc, ça va vraiment être la fin du commerce triangulaire. Également, eh bien, en Europe, on a vécu, dans le fond, l'industrialisation. Et donc, on va avoir besoin de plus en plus de matières premières pour alimenter les usines, pour fabriquer des biens manufacturés, dans le but de revendre ça aux différentes colonies et à travers le monde. Alors, dans le fond, l'Afrique va nous permettre de trouver ces nouvelles matières-là et on va pouvoir ainsi les exporter en Europe dans le but de les transformer. D'un point de vue politique et social, il faut savoir que les pays européens ont de plus en plus d'habitants et commencent à être en surnombre. Alors, le fait d'avoir des nouvelles colonies en Afrique permet, entre autres, de déplacer le surplus d'habitants pour les envoyer sur les nouvelles terres où est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir prendre le contrôle des colonies. Il faut savoir que le continent africain possède plusieurs ressources et matières premières. Donc, les Européens, eux, c'est sûr qu'ils vont être très intéressés par ces matières-là. Quand on parle des différentes matières premières, eh bien, on parle entre autres des minéraux comme le cuivre, les diamants. On parle aussi de l'ivoire, du caoutchouc, différentes sortes de bois. Donc, toutes ces ressources, dans le fond, les Européens veulent les avoir. Donc, la colonisation de l'Afrique se passe à l'époque contemporaine. Et quand on parle des différents pays d'Europe qui vont coloniser l'Afrique, on parle des quatre grands pays que vous connaissez déjà, soit le Portugal, l'Espagne, la France et l'Angleterre. Et on y ajoute également la Belgique, l'Allemagne et l'Italie. Les Européens, dans le fond, qui vont coloniser l'Afrique, ils connaissent seulement le contour de l'Afrique. Pourquoi qu'on connaît le contour? Bien, c'est simple. Quand on allait en Inde et qu'on passait, dans le fond, on contournait le bas de l'Afrique, on arrêtait souvent pour se ravitailler en eau et en nourriture tout le long de la côte de l'Afrique. Par contre, on connaît très peu l'intérieur de l'Afrique et puisqu'on sait que l'Afrique, c'est un très grand continent, alors on peut s'imaginer que plusieurs pays vont avoir les yeux rivés sur ce continent-là et vont se lancer dans une course à la colonisation. Dans cette course à la colonisation, le chancelier allemand Otto von Bismarck va, dans le fond, communiquer avec les autres pays européens pour établir des critères. Donc, le tout va se faire durant la conférence de Berlin en 1884. Alors, durant cette conférence, on va vraiment établir les critères de colonisation qui vont, dans le fond, guider les différents pays européens à prendre possession du territoire et, dans le fond, à prendre tout le territoire. Dans le fond, on voulait avoir aucune zone qui n'était pas colonisée par les pays européens. Donc, une fois que les pays ont pris possession du terrain, donc ont formé différentes colonies, eh bien, ça va être le principe de l'impérialisme qui va s'appliquer. Qu'est-ce que l'impérialisme? Eh bien, l'impérialisme, dans le fond, c'est un pays comme une métropole qui va, dans le fond, s'étendre et avoir différentes colonies à travers le monde. Et par l'impérialisme, c'est une manière, dans le fond, d'agir, va contrôler les manières de faire de ces colonies. Dans le fond, c'est le pays maître, la métropole, qui va décider comment
Elle gère les colonies. Qu'est-ce que les colonies font? C'est quoi les règlements des colonies? Dans le fond, elle contrôle entièrement la colonie. Et dans le fond, on va mettre la colonie à son image. C'est exactement ce qui va arriver en Afrique. Donc, les tribus africaines vont devoir prendre les mœurs et grands principes européens. Bien sûr, avec un régime impérialiste, c'est bien évident que ce n'est pas les tribus qui vont gérer la colonie, ça va vraiment être les Européens, soit qu'ils vont être sur place, alors on va parler de la colonisation de la colonie, ou s'ils ne sont pas sur place et ils s'entendent avec certains chefs sur place, à ce moment-là, on va appeler ça le protectorat, mais dans les deux cas, ce sont les Européens qui vont vraiment diriger la colonie. Dans l'administration des colonies, il faut savoir qu'il va y avoir une certaine sorte de discrimination, ok, qui va faire en sorte que ce n'est pas les Noirs qui vont avoir les postes clés dans l'administration, ça va tous être des Européens, ok, et qui vont vraiment, dans le fond, tasser les Noirs à des simples emplois journaliers ou des emplois, dans le fond, de paysans ou des emplois de travailleurs dans les mines, mais rien dans l'administration publique. Alors, on va vraiment assister à vraiment deux couches de la société, la couche qui va être blanche et la couche qui va être noire. Un régime impérialiste, aujourd'hui, est-ce que ça existe encore? Eh bien, la réponse, c'est non. Okay? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de colonies dans le monde. C'est tous des pays indépendants. Donc, l'impérialisme aujourd'hui, eh bien, ça ne sera pas par les colonies. Ça va se faire par un pays qui a beaucoup de pouvoir, qui est très riche et qui va, dans le fond, contrôler d'autres pays. Donc, si on prend par exemple les États-Unis, qui sont présentement la puissance numéro 1 à travers le monde, alors c'est sûr qu'ils vont influencer d'autres pays à les suivre ou ils vont entrer en guerre, mettons, contre le terrorisme pour régler certaines situations. Donc, on peut décrire ça comme une espèce d'impérialisme, mais d'aujourd'hui. Pour ce qui est de l'exploitation économique des colonies, eh bien, le but est d'exploiter les matières premières. Alors, on va construire des rails de chemin de fer, dans le fond, qui vont communiquer avec l'Europe, et on va engager, dans le fond, la main-d'œuvre noire, qui provient des différentes tribus, à exploiter ces ressources minières, entre autres, ou l'ivoire ou le bois. Mais on ne construira pas d'usines sur place ou d'infrastructures pour, dans le fond, faire la transformation des ressources sur place. Les ressources vont vraiment être tous transportées vers l'Europe, qui va les transformer en produits manufacturés et qui, par la suite, va revendre ces ressources vers ces différentes colonies dans le monde, dont bien sûr l'Afrique. Puisqu'il y a très peu d'infrastructures bâties par les Européens en Afrique et que la main-d'œuvre était, entre autres, obligée de travailler, les Noirs étaient obligés de travailler ou étaient forcés de travailler dans l'exploitation des matières premières, ça peut en quelque sorte expliquer pourquoi que l'Afrique aujourd'hui, c'est si pauvre que ça et qu'ils ont peu d'installations. Eh bien, parce qu'à l'époque, il valait bien mieux, dans le fond, transporter le tout en Europe et bien sûr faire travailler les habitants européens qui, dans le fond, c'est eux qui se créent beaucoup d'emplois pour eux et non pour les Africains. Puisque les différentes métropoles européennes, dans le fond, prenaient les ressources naturelles de l'Afrique, eh bien, pour se déculpabiliser, dans le fond, on leur échangeait ça contre une culture, une éducation, dans le fond, de type européenne. Et donc, on avait comme pour mission d'aller inculquer les bonnes manières à ces tribus africaines-là, parce que, bien sûr, les Européens considéraient que leur mode de vie était le meilleur mode de vie et que, bien sûr, les autres devaient suivre ce mode-là et n'avaient pas le droit à leur propre mode de vie. Alors, il existe dans le fond deux grandes techniques qu'on va utiliser. Donc, on a vraiment l'assimilation. Donc, l'assimilation, c'est-à-dire qu'on va envoyer des Européens sur place, dont les prêtres missionnaires, qui vont éduquer, qui vont enseigner, entre autres, le français, l'anglais
aux peuplades africaines. Ils vont leur montrer également à lire, à écrire, à compter. Ils vont leur montrer, dans le fond, à vivre à l'européenne, donc à se comporter comme un bon citoyen européen. Ils vont leur montrer également l'histoire de l'Europe là-dessus. Donc ça, c'est vraiment l'assimilation. On veut que le changement soit fait immédiatement. Et l'autre méthode, c'est par l'acculturation. L'acculturation, c'est qu'on va, dans le fond, montrer un certain nombre de personnes à écrire, à lire, à parler français ou anglais, montrer l'histoire. Et donc, à la longue, on espère que ces informations-là vont être, dans le fond, transférées à leurs enfants et que petit à petit, dans le fond, les Africains vont changer leur tradition pour aller vers une tradition européenne avec le français, l'anglais et les coutumes européennes. Ces deux manières de faire, dans le fond, pour changer les tribus africaines, bien sûr, ça ne respecte pas les droits humains. Comme on l'a vu dans le chapitre de l'humanisme, hein, on voulait amener les droits comme l'égalité, la liberté, la loyauté, la liberté d'opinion également. Et donc, on va se rendre compte que c'est bon pour les Européens, mais par contre, pour les Africains, eux, ils n'ont comme pas le droit d'avoir ces droits-là. OK? Eux, dans le fond, ils n'ont pas vraiment de droit à ces... Ils doivent respecter ce que les Européens leur disent, parce que c'est eux qui sont maîtres de la colonie et eux font partie de la colonie. Donc, tout simplement, donc, les droits, ils en ont beaucoup moins que les Européens. Donc, un exemple par rapport aux droits humains, quand on a fait la division des colonies, souvent on a mis deux tribus adverses, mais dans la même colonie. Donc, ça crée des tensions qui s'expliquent encore, là, ou qu'on peut voir encore aujourd'hui en Afrique, certains pays qui sont en guerre civile, qui justement là, remontent à la période de la colonisation africaine. Aussi au niveau des droits humains, eh bien, c'est loin d'être évident. On considère vraiment comme l'Européen supérieur et les Noirs comme une race inférieure. On est un petit peu, je pourrais dire, on va même apporter certains membres de tribus en Europe pour les exposer dans les zoos humains, pour montrer aux Blancs européens ce qu'étaient les Noirs d'Afrique. Des fois même, on pouvait les comparer à des gorilles ou on pouvait, je sais que j'avais vu dans une vidéo que c'était marqué ne pas nourrir les Noirs car ils sont nourris par le zoo. Alors, vous voyez vraiment, là, on voit ça là, dans les zoos, là, des petites mangeoires, puis là, tu mets de l'argent, puis là, tu tournes la roue, puis tu peux nourrir les animaux. Mais on les comparait un peu à ça. Mais dans le fond, c'est complètement erroné, cette pensée-là, parce qu'on sait que les cinq grandes, dans le fond, sortes d'humains, soit, dans le fond, les Blancs, les Noirs, les Asiatiques, les Autochtones et les Latinos, on sait qu'on est de la même souche et qu'on est aussi intelligents les uns que les autres. Alors là, c'était vraiment une pensée erronée qui a fait vraiment du tort là, à cette époque-là. Alors, en terminant, faisons un petit récapitulatif d'événements. Alors, on commence par la révolution industrielle. Et par la suite, on va vouloir aller chercher les colonies. Donc, on va se rendre à la conférence de Berlin pour négocier des conditions. Une fois qu'on va avoir pris les colonies, on va bien sûr faire les expositions internationales en Europe, dont la création de zoos humains. Et finalement, plusieurs années plus tard, les diverses colonies africaines vont devenir indépendantes et former des pays. Alors voilà, donc il vous reste plus juste qu'à réétudier votre chrono et regarder la vidéo. Et en passant, j'ai mis quelques petits bloopers pour vous faire rire. Alors c'est beau. Bye! Donc, il faut savoir que le continent américain, africain, il faut savoir que le continent africain possède diverses ressources dont veulent avoir... Coupé!